Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va comme toujours. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une story time. Ouais! Je vous interromps juste 2 minutes pour vous annoncer enfin qu'il y a un concours, mais ça va se passer sur Instagram. Donc venez me suivre sur Instagram, il y aura toutes les conditions dans la barre d'infos et sur mon compte Instagram. Je vais vous l'afficher quelque part ici, mais il faut savoir qu'il est toujours dans la barre d'infos. Le concours consiste à gagner cette magnifique wig de chez Ozwa Beauty, donc n'hésitez pas à participer et je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est vrai que depuis mon voyage en Côte d'Ivoire, il m'arrivait quand même pas mal de choses, donc je me suis dit pourquoi pas les raconter à ma petite communauté d'amour. Je sais pas si je vous l'ai dit dans ma story time que je vous ai publié il y a pas longtemps sur mon voyage de l'enfer en Côte d'Ivoire. En fait, il y avait une partie 2. À ce moment-là, je ne savais pas quand j'allais en Côte d'Ivoire que j'allais vivre un calvaire au retour. Si ça vous intéresse de savoir les galères de votre copine Ozwa ici présente, restez connectés. Pour ceux qui n'ont pas suivi la story time sur mon voyage de l'enfer, allez regarder la vidéo et revenez ici, vous inquiétez pas, la vidéo reste ici. En gros, j'ai voyagé en Côte d'Ivoire, ça s'est très bien passé. Vous avez vu ceux qui me suivent sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je ne sais pas ce que tu attends, donc viens me suivre sur Instagram, il est toujours dans la barre d'infos, c'est Ozwa Beauty, il n'y a rien de plus simple, je vais vous l'afficher quelque part ici. Donc bref, je finis de faire mon séjour et là je vais pour rentrer chez moi, donc c'est la fin du séjour et moi avant de partir, pour moi, et c'était avéré qu'il n'y avait pas de test coronavirus à faire. Je précise encore une fois que je partais avec Bruxelles Airlines. Donc il n'y avait pas de test coronavirus à faire pour le retour. J'ai bien fait un test PCR à l'aller avant de partir, et pour le retour, vu que c'était pas une zone rouge encore à la Côte d'Ivoire, et ben il n'y avait pas de test à faire, il fallait faire le test une fois sur le territoire. Donc pour moi c'était quelque chose qui était dans ma tête et que voilà, c'était comme ça. Et moi, ma mère elle a fait plusieurs voyages en Côte d'Ivoire depuis le début de la pandémie et ça s'est toujours passé comme ça. Donc en fait, quelques jours avant mon départ, il y a ma tante qui me fait part du test de coronavirus. Elle me dit ouais, c'est 50 000 francs. Je dis mais comment c'est 50 000 francs? Faut faire un test avant de partir? J'étais pas à l'arrivée. Elle me dit bah en tout cas nous on a entendu parler comme quoi fallait faire maintenant un test pour pouvoir quitter le territoire ivoirien. Et il coûte 50 000 francs. 50 000 francs, c'est l'équivalent de 80 euros, 76 euros il me semble. Et sachant que c'est gratuit en France déjà le test du coronavirus, mais déjà moi on me dit de payer ça et c'est obligatoire, je me dis mais t'es sûr et tout. Et surtout qu'à la télé, enfin le peu que je regardais la télé, de toute façon mon père regardait le journal tous les soirs, on n'en parle pas. Du coup moi je la prends pas trop au sérieux, je me dis ça doit être encore des trucs pour se faire du sou au bled, même vous savez. Donc je la prends pas au sérieux et je me dis que je pense pas qu'il faille vraiment faire un test coronavirus. À l'aéroport de Bruxelles, à l'aller, j'avais vu qu'il y avait des zones pour se faire tester. Donc pour moi, c'était tellement logique de me faire tester au retour une fois arrivé. Je sais pas pourquoi, mais vu que j'avais tellement pas les informations sur ça, j'ai pas reçu de mail, j'ai rien vu, les médias n'en parlaient pas. Donc pour moi, ça c'était une rumeur. Donc les jours passent. Mon oncle avait sa fille, donc ma cousine, qui devait rentrer sur Paris le même jour que moi, il me semble. C'était un autre vol. Il me dit ouais, tu sais qu'Audrey, qu'il faut faire le test là. Et je me suis dit Toto, t'es sûre? Parce que j'en ai entendu parler et je suis pas sûre qu'il faille le faire. Ouais, qu'il faille le faire. Je suis désolée s'il y a du bruit, c'est Ricky, il est en train de jouer. Pourtant, il me dit, mais écoute, nous, c'est ce qu'on a entendu. Sa femme, elle me confirme, elle me dit, bah Audrey, je crois qu'il faut le faire. Moi, je me dis, bon, écoutez. Et ce jour-là, il y avait mon père en plus chez mon oncle avec moi. Du coup, on a dit, bah écoutez, ok, d'accord, on a entendu. Et du coup, moi, je rentre à la maison, j'en parle à Chris. Chris, il me dit, t'es sérieuse? Tu penses qu'il faut vraiment le faire? Je dis, bah écoute, nous, c'est les sons qu'on entend ici. Et c'est vrai que l'État ne communique pas vraiment sur ça. Du coup, on sait pas, c'est les on-dit en fait. Du coup, on sait pas du tout. Donc, essaie de te renseigner toi aussi sur Internet, etc. Donc, Chris, il se renseigne par rapport à... Parce qu'en fait, apparemment, ça dépend des compagnies aériennes aussi. Donc, Chris, il se renseigne par rapport à Bruxelles Airlines. Bruxelles Airlines, au moment où on regarde, dit qu'en fait... pour ceux qui viennent pas d'une zone rouge et en plus qui reste moins de 48 heures, le test est obligatoire une fois arrivé à destination. N'est pas obligatoire au départ d'Abidjan. Donc je me dis bon ok, bah, c'est que c'est ça alors. Je pense que on a tellement d'informations différentes qu'on ne sait pas et qu'en gros voilà, là pour Bruxelles Airlines en tout cas, il faudra que je le fasse une fois arrivé là-bas. Et c'est vrai que je le prenais pas trop au sérieux et que je me suis dit bah c'est une fois arrivé là-bas et que voilà. Sauf que les jours passent et là on arrive à la veille du départ.
Donc le samedi, j'étais à la plage et je vous mets des images et tout, c'était trop bien. Et on était à Bassam, on avait une petite paillote et tout. Et j'ai vécu ma meilleure vie. Et cette histoire de Corona, pour moi, c'était une fois arrivé là-bas. Parce qu'en fait, moi, j'étais persuadée qu'il fallait que je le fasse une fois arrivé là-bas. Et surtout qu'on avait vérifié avec mon chéri et que ça nous a confirmé que c'était bon. Donc du coup, moi, j'ai vu ma meilleure vie à la plage, tout se passait bien. Ok. Je rentre à la maison. C'est ma mère qui me dit le matin, donc c'était le jour du départ, c'était le dimanche. Je devais rentrer le dimanche 3 au soir, à 23h50. Donc le dimanche matin, maman, elle me dit, bon ok Audrey, donc t'es vraiment sûre, il n'y a pas d'histoire de test et tout machin. Donc moi, je me dis déjà, si tu me poses la question aujourd'hui, dans tous les cas, on n'aurait rien pu faire. Et je revérifie en fait parce que j'avais envie de revérifier pour lui montrer parce que je trouvais plus le screen que Chris il m'avait fait et tout. Du coup je regarde et là on voit que depuis le 31 décembre les règles de Bruxelles Airlines ont changé. Donc là j'ai encore les screens normalement, j'essaie de vous les mettre quelque part. Et que en fait la Côte d'Ivoire est passée en zone rouge sachant que nous on n'a pas de cas, enfin quasiment pas en fait. Et je suis sûre que c'est les expats et les vacanciers qui ramènent le corona là-bas parce que en Côte d'Ivoire, je vais pas vous mentir, j'ai vécu ma meilleure vie, il n'y avait pas d'histoire de coco, j'allais au resto, j'allais en boîte, je buvais dans le verre des gens, il y a pas de ça en fait, chez nous, il n'y a quasiment pas de cas. Donc du coup, je comprends pas pourquoi on est passé en zone rouge. Je suis vraiment chiante, non, à faire ça depuis tout à l'heure. Vous-même, vous savez les filles, quand vous lissez bien vos cheveux là, vous voulez que faire ça, ok. Et donc du coup, je vais pour rentrer à ma mère et là, je vois que ça a changé et donc c'était depuis le 31 décembre. Donc je me dis, bon... Ok, ça veut dire que je vais pas pouvoir rentrer. Je commence un peu à paniquer. Ma mère elle commence à me dire je t'avais dit, mon père il commence à me dire je t'avais dit. Ça m'a trop énervée parce que je me dis mais si vous étiez si sûr qu'il fallait le faire, mais fallait me forcer à aller le faire le test, tu vois. Fallait pas m'écouter. Mais après c'est vrai que m'avoir comme fils doit pas être facile parce que je suis une tête de mule. Je vais écouter personne, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui sais tout. Je pense qu'ils se sont dit, tu sais quoi, on va laisser la gosse faire ce qu'elle veut et elle va se casser la gueule toute seule. Donc je me suis cassée la gueule toute seule. J'étais là en train d'appeler tous les labos. Le dimanche, c'est fermé. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'histoire de corona, pas corona. Le dimanche, il n'y a pas de labos qui sont ouverts. Même pas d'infos parce que j'ai trouvé une fiche PDF avec des numéros. Des fois, j'appelais, c'était des boulanges. Des fois, j'appelais, c'était autre chose. C'était même pas des labos. Bref, c'était que des refus. Et dans tous les cas, comment j'aurais pu faire le test, avoir le résultat le même jour et partir? Donc, je me fatiguais pour rien. Le truc, c'est quoi? C'est que déjà, je me suis dit, c'est mort, je pars pas aujourd'hui. Ok, je commence à être pas bien, mon mec, il me manquait. C'est vraiment bête parce que si j'avais écouté tout le monde dès le début et que j'avais pas voulu faire ma tête de mule, la meuf qui sait plus que les autres. Et si j'avais pas écouté ce que j'avais vu sur le site de Bruxelles Airlines, après, c'est vrai que à ma décharge, je ne pouvais pas savoir qu'à partir du 31 décembre, les règles allaient changer, tu vois. Donc, bref. Mais je m'en suis beaucoup voulu, je me suis dit, c'est con. Donc, à ce moment-là, tu te poses 10 000 questions. Je te dis, bon, déjà, je pars pas. Ok. De deux, mes parents vont devoir payer 50 000 francs. Ça me faisait chier que mes parents payent à ma place, le truc. Mais les vacances aussi, c'est ça. J'ai pas demandé à venir au monde. Ça me faisait chier. Et en plus de ça, je me suis dit, comment je vais faire avec mon billet d'avion? Déjà, j'ai galéré à l'aller. Comment je vais faire au retour? Oubliez pas que j'avais pas de billet en fait. Elle a dû faire ses chikona pour me faire partir. Elle m'a imprimé une petite feuille toute pourrie là, c'était ça mon billet d'avion. Donc j'avais rien, mes identifiants de réservation ne fonctionnent pas. Bref, du coup je me pose toutes ces questions là, je me dis est-ce que je dois repayer un billet d'avion, enfin mes parents. Donc je pensais à tout ça. Fallait prendre les problèmes les uns après les autres. On commence à vouloir contacter Bruxelles Airlines. Bruxelles Airlines ne daigne répondre parce que Bruxelles Airlines est fermé le dimanche. Le service client est fermé le dimanche, donc on ne peut parler à personne. J'ai essayé de parler sur Insta, sur Twitter, sur Facebook. J'ai parlé à des robots. Je n'ai pas eu de réponse concrète. Comme je vous ai dit, mes identifiants ne marchaient pas sur le site. Du coup, je ne peux pas faire de modification de réservation, voir combien ça pourrait me coûter, etc. Parce que j'ai pas de fucking billet. En fait, ma mère, elle me dit qu'il y a un Bruxelles Airlines, un bureau. En dehors même de l'aéroport, il y a des bureaux dans le quartier du Plateau, à Abidjan, mais qui sont fermés le dimanche, donc du coup je peux pas les appeler, ça sert à rien. Du coup la dernière solution c'était d'appeler l'aéroport d'Abidjan, Félix Houphouët-Boigny, pour avoir des renseignements et essayer de parler au bureau de Bruxelles Airlines qui est dans l'aéroport en fait, qui est dans l'aéroport, j'ai du mal à dire ce mot. Et du coup on appelle, on leur demande après Bruxelles Airlines, ils nous disent ah non mais Bruxelles Airlines, madame, ils arrivent que vers 19h, 20h, parce que le vol c'est que à 23h50 à chaque fois, donc ils viennent pas avant.
Du coup, moi, je commence un peu à péter un plomb à l'intérieur de moi. Je me dis, attendez, c'est quel genre de compagnie aérienne qui est fermée le dimanche, alors qu'il y a des vols le dimanche? Enfin, moi, c'est un truc que encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi vous êtes fermé le dimanche alors que vous avez des vols le dimanche? C'est trop bizarre, en fait. Bref, du coup, j'ai demandé à la personne que j'ai au téléphone, c'était un monsieur, et le pauvre, il était perdu, quoi. Il savait même pas quoi me dire. En plus, les Ivoiriens, ils savent même pas cacher. Le pauvre monsieur, je lui explique toute la situation, et je lui dis, est-ce que vous pensez que je pourrais quand même voyager? Parce qu'on sait pas trop. Et il me dit, bah écoutez, moi, j'en sais rien. Je comprends pas, il y en a qui voyagent avec, il y en a qui voyagent sans. Le test du corona en fait. Du coup, il sait pas. Et qui nous préconise de venir quand même à l'aéroport pour savoir ce qu'il en est en fait. Et pouvoir avoir des réponses parce que lui, il travaille pas chez Bruxelles Airlines et il en sait rien. Du coup, moi je raccroche. Et je commence à être énervée, dégoûtée, stressée. En plus, mon chéri, il commence à manquer, comme je vous ai dit. Du coup, c'était plein de choses, même mon chien et tout. Pourtant, je vivais ma meilleure vie. Vous-même, vous avez vu en Côte d'Ivoire. Et j'ai vécu ma best life. Quand tu sais que tu dois rentrer tel jour, donc ta tête est déjà prête. Donc, du coup, ça fait toujours un petit choc de te dire que c'est annulé. Tu sais pas à quel moment tu vas pouvoir vraiment partir. Combien ça va te coûter. Enfin bref, il y a beaucoup de questions. Du coup, on laisse quand même passer la journée. Voilà, bah, c'est la vie. Mes parents, je pense qu'ils ont arrêté de vouloir me dire on te l'avait dit parce qu'ils ont vu déjà mon visage que j'étais pas bien, les pauvres. Ils ont dit c'est quoi, on va la laisser tranquille celle-là. Et c'est là déjà mon père, le pauvre, j'étais trop méchante. Mais en fait, je voulais parler à personne, j'étais trop énervée de ma propre connerie et en même temps, c'était pas 100% ma propre connerie parce que les informations étaient contradictoires. Et ce que je vais vous raconter à la suite, parce que là, vous devez vous dire, Maudrey, c'est toi qui étais bête, c'est toi qui étais bête, c'est toi qui étais bête. Mais ce que je vais vous dire après, vous allez vous dire en fait, tu pouvais pas forcément savoir ma cocotte. Mon père, il me dit quoi? Il me dit, j'étais dans la voiture et tout avec le chauffeur. Et parce que je voulais pas partir avec la voiture de mes parents. Genre, je voulais qu'ils partent séparés et que moi je parte séparée. Parce que j'ai voulu, franchement, j'étais trop chiante. Et après, bon, ils savent que quand je suis comme ça, je veux parler à personne. Pour moi, c'était la fin du monde. Donc, m'adressez pas la parole, laissez-moi être en deuil. Genre, limite, c'était ça, quoi. Alors avec le recul, c'était des jours de vacances en plus. Mais moi, je prenais pas ça comme ça. Et donc, mon père, j'étais dans la voiture et il sort de la maison avec ma paire de lunettes. Il me dit, Audrey, tes lunettes et tout. Je dis, papa, je m'en fous de mes lunettes. Il dit, mais tu veux pas des sous pour refaire des courses du coup, vu que tu restes et tout. J'ai dit, papa, je veux pas faire de courses, j'en ai marre. Avant de partir, ma mère, elle m'avait dit, mais Audrey, pourquoi tu fais tes bagages? Dans tous les cas, tu pars pas. Elle m'avait foutu le seum. Moi, j'avais encore de l'espoir. Et j'avais le seum jusque limite là. J'ai dit, maman, de toute façon, t'en sais rien, ça se trouve que je pourrais partir, donc je préfère prendre mes bagages. Voilà, imagine maintenant, on me dit que je peux partir, j'ai pas mes bagages, hein. Ma mère, elle a dit, ok, fais tes bagages, fais. J'ai mis dans le coffre et on est parti. On arrive à l'aéroport. Genre, ma mère et moi, on avance. Moi, je marchais tellement vite. Carrément, j'aurais pu courir pour entrer dans l'aéroport. Et mon père, il nous suit et il dit à ma mère et à moi, bah, écoutez, là, il y a quelqu'un qui va me proposer d'acheter un faux test Covid. Et comme ça, bah, tu peux partir, ma fille. Tout. Franchement, mon père, c'est grave pas du style à faire ce genre de choses-là. Mais je pense qu'il a vu que j'étais tellement désespérée qu'il voulait tout faire pour me faire plaisir. En fait, avec le recul, je me dis, c'est trop mignon. Mais sur le moment, je me suis dit, mais il est fou. Mais avec le recul, je me dis, en fait, un papa, c'est vraiment prêt à tout pour sa fille, tu vois. Et il lui demandait franchement des centaines de milliers de francs. Mais plus de 100 000. Plus. Parce que mon père, je lui ai dit, ça coûte combien ça? Il m'a dit, ma chérie, laisse. J'ai dit, papa, plus que 100 000 francs? Il m'a dit oui. Alors que le test, il coûte 50 000 francs, tu vois. Moi, je lui ai dit, franchement, papa, ça, c'est bizarre. Il me dit, oui, mais bon, on peut quand même faire ça. Comme ça, moi, tu peux partir. Voilà, tu seras contente et tout. Et moi, j'ai dit, non, papa, franchement, ces trucs-là, c'est trop bizarre. Surtout qu'on m'avait dit que maintenant, les tests Covid, il y a des QR codes. Et tu peux plus genre juste mettre un négatif à la place d'un positif. C'est pas juste une feuille comme ça. T'as un truc qui scanne, etc. Donc j'ai dit, papa, franchement, cette histoire-là, ça me... Moi, je te conseille pas... Enfin, moi, je pense pas qu'on devrait faire ça parce que ça va nous retomber dessus. Et la personne, tu vas finir de la payer. Elle va se barrer et ce sera à nous, on sera dans la merde, tu vois. Donc, laisse tomber. Donc, nous, on a continué à rentrer dans l'aéroport avec ma mère. Et à ce moment-là, vers le bureau de Bruxelles Airlines, il y avait 2-3 personnes qui attendaient devant. Du coup, moi, j'ai demandé à une des personnes, c'était un monsieur. Excusez-moi, vous partez avec Bruxelles Airlines. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut vraiment faire un test Covid, etc. Machin. Et donc, le mec, il m'a expliqué qu'en fait, lui, il est dans le même cas que moi. Sauf que lui, c'est pire. Enfin, je sais pas si c'était pire. En gros, lui, il avait fait son test, mais le test, il n'est pas arrivé à temps. Du coup, il n'a pas pu partir.
Et là, il vient de recevoir son test, il a les résultats, donc c'est bon, il est négatif. Et donc, il attend de pouvoir partir aujourd'hui, en fait, le jour même où je lui parlais. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Du coup, j'ai dit, ah d'accord, et du coup, vous avez dû payer encore un billet. Il me dit, non, 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 juste je revenais avec un test positif et c'était bon. Du coup, bon, on se dit, bon, on va pas prendre sa parole comme parole d'évangile, mais ça m'a rassurée quand même un petit peu. D'un côté, ça m'a rassurée, d'un côté, j'étais dégoûtée parce que j'avais une petite lueur d'espoir de partir comme ça, tu vois. Mais là, ça m'a confirmé qu'il fallait effectivement le test. Parce que c'est que ma mère, elle devait partir sur Gagnoa, c'est un village, pour des raisons professionnelles. Du coup, elle m'a laissée avec mon père et elle est partie. Elle m'a dit, bah, écoute, ma chérie, tu me tiens au courant. Moi, je m'en vais parce que j'ai quand même pas mal d'heures de route et tu me diras quoi. J'ai attendu quelques minutes avec mon père et là, il y a une dame qui est sortie, enfin, on fallait toquer en fait. Il y a une dame qui est sortie du bureau, on lui a expliqué la situation et elle m'a dit effectivement bah, la même chose que le monsieur. En gros, vous allez faire votre test, parce qu'effectivement, il est obligatoire, vous allez le faire. Une fois que vous avez les résultats, vous revenez. Le jour même où vous avez les résultats, vous partez. J'ai dit, mais il n'y a pas de papier, il n'y a pas de R, rien du tout. Elle a juste pris mon passeport, elle a fait des tchiklou tchiklou. Elle est revenue, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, tu reviens avec un test positif, tu pars. J'ai dit, le jour même, il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit, de je sais pas quoi et tout. Elle m'a dit, non. Tu reviens avec un test positif, tu pars. Mon père, il a demandé, elle a dit, monsieur, c'est ce que j'ai dit. Test positif. On l'a saoulé parce qu'en fait, on voulait tellement être sûr qu'on lui a posé 10 000 fois la même question et donc elle nous a dit 10 000 fois la même chose. C'est dans ça, on a dit ok. Comme c'était dimanche, on pouvait faire le test ce jour-là. On a fait le test le lendemain matin, ça s'est bien passé, j'ai fait mon test. De toute façon, j'ai filmé, j'ai pris des photos et tout ça. Je vais vous montrer. Franchement, je trouve ça hyper cher pour ce que c'est. Je sais pas pourquoi on paye autant et c'est que pour les voyageurs parce que les résidents, enfin ceux qui voyagent pas là, qui font juste le test pour faire le test, ils payent que 2000 francs il me semble. Donc je sais pas si c'est une pénalité parce qu'on voyage ou je sais pas. Franchement, si vous avez des explications, n'hésitez pas à m'en donner parce que moi je ne comprends pas. J'ai eu le résultat le lendemain matin à 6h. J'ai regardé, j'ai eu le résultat, j'ai envoyé à mon père, j'ai dit papa, je m'en vais, c'est bon, sayonara, je rentre, je vais retrouver mon mec. Bon, je vais pas dire à mon père, hein. Mais en gros, dans ma tête, c'était ça. Mais je dis à mon père, voilà, papa, j'ai eu le résultat, il est négatif, je peux partir. Et donc, le soir même, j'étais à l'aéroport. Enfin, on arrivait un peu à l'avance quand même parce qu'on voulait parler avec la dame pour bien confirmer. Parce que en Côte d'Ivoire, vous savez comment on est, nous, c'est un coup oui, un coup non. Du coup, j'avais peur et par chance, c'était la même dame que la veille. Et donc, du coup, elle m'a reconnue. On a attendu quand même 1 heure ou 2, je crois, hein, qu'elle nous voit parce qu'il y avait quand même des gens. Et voilà, elle m'a imprimé un autre billet et c'était bon. Enfin, pour moi, dans ma tête, j'avais beaucoup moins de bagages qu'à l'aller. Que j'avais pas pris la peine de peser ou quoi mes affaires. Et sauf que mon père, il avait soulevé mes valises, il a dit Audrey, t'es en excès. J'ai dit, mais papa, mais t'es un ouf, papa, moi je suis à même pas 20 kilos là et tout. Il me dit, Audrey, t'es en excès. J'ai dit, bah vas-y, attends, on va peser. Du coup, on a pesé et c'était gratuit à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Pas comme à Bruxelles. Et on a pesé. La valise faisait 30 kilos au lieu de 23. Et là, c'est encore un autre problème. Non, mais je vous jure, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Du coup, avec mon père, on a dû enlever des trucs. Mon père, il faisait que de se foutre de ma gueule. Il a dit, ma chérie, laisse le garba. Laisse le garba. Ma chérie, laisse les chips. Laisse les gâteaux. Genre, j'ai enlevé les morceaux de poisson de garba. Il me dit, prends les bonbons morceaux là. Hein. Parce que c'est lui qui allait les manger après. Moi, j'avais envie de pleurer. J'ai enlevé des boules d'attiqué. J'ai enlevé des trucs parce que ça pesait trop. Mais moi, je me rendais pas compte parce que j'ai même pris une espèce de mortier. C'est pas un mortier parce que j'ai déjà un vrai mortier, un gros. Mais je vais vous montrer. Je crois que j'ai pris en photo. Je vais tout vous montrer. Du coup, j'ai dû enlever des trucs comme ça. Mais bon, au final, on a pu manager. J'ai mis des trucs dans mon sac à main. Et au final, ça s'est bien passé. J'ai enlevé du coup 7 kilos et il fallait enlever. Alors, ma petite valise, j'avais le droit à 12 kilos, j'étais à 14. Enfin, j'en enlève 2. Et au final, tout s'est super bien passé. Mon vol s'est très bien passé. Je suis arrivée. Il n'y a pas de souci, mais je me suis dit, mais les voyages en ce moment, j'ai la poisse, c'est pas possible. Comment à l'aller, j'ai eu des problèmes, au retour, j'ai eu des problèmes. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai fait mon test, tout s'est très bien passé. Pourtant, on m'avait dit que ça pouvait prendre 48 heures pour avoir les résultats. Au final, je les ai eu le lendemain matin. En 24 heures, j'avais les résultats, donc j'étais trop contente. Mais en tout cas, faites attention si vous voyagez à faire votre test Covid. Et la chose que je voulais vous dire, qui est super importante, c'est que il y avait mon ami Kevin de la chaîne Kevin Aubin, je pense que vous le connaissez. Et il est reparti la veille de mon départ.
Enfin, je sais plus. En fait, il est parti vers ma date là. Et je voyais qu'il était arrivé et tout ça. Et je lui ai dit, t'as fait ton test Covid? Il me dit, bah non, moi je suis partie avec Corsair. Et le test Covid n'était pas obligatoire pour partir, mais était obligatoire une fois arrivé sur le territoire français. Donc voilà, je n'étais pas folle. Et ça, je l'ai répété 10 000 fois à mes parents. Je leur ai dit, voilà, vous voyez. Ça dépend vraiment des compagnies aériennes. Donc vraiment, renseignez-vous les gars. Et dans tous les cas, prévoyez 50 000 francs, donc un peu moins de 80 € pour faire votre test si vous partez en Côte d'Ivoire et pas vous retrouver bloqué. Après, moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance de ne pas avoir à repayer un billet d'avion en plus. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres compagnies aériennes. Et voilà, c'est tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.